5. Le sacrifice sacramentel, action de grâce mémoriale, présence. 1356. Si les chrétiens célèbrent l'Eucharistie depuis les origines et sous une forme qui dans sa substance n'a pas changé à travers la grande diversité des âges et des liturgies, c'est parce que nous savons lier par l'ordre du Seigneur, donné la veille de sa passion, faites ceci en mémoire de moi. Cet ordre du Seigneur, nous l'accomplissons en célébrant le mémorial de son sacrifice. Ce faisant, nous offrons au Père ce qu'il nous a lui-même donné, les dons de sa création, le pain et le vin, devenus par la puissance de l'Esprit Saint et par les paroles du Christ, le corps et le sang du Christ. Le Christ est ainsi rendu réellement et mystérieusement présent. Il nous faut donc considérer l'Eucharistie comme action de grâce et louange au Père, comme mémorial sacrificiel du Christ et de son corps, comme présence du Christ par la puissance de sa parole et de son esprit. L'action de grâce et la louange au Père. L'Eucharistie, sacrement de notre salut, accompli par le Christ sur la croix, est aussi un sacrifice de louange en action de grâce pour l'œuvre de la création. Dans le sacrifice eucharistique, toute la création aimée par Dieu est présentée au Père à travers la mort et la résurrection du Christ. Par le Christ, l'Église peut offrir le sacrifice de louange en action de grâce pour tout ce que Dieu a fait de bon, de beau et de juste dans la création et dans l'humanité. L'Eucharistie est un sacrifice d'action de grâce au Père, une bénédiction par laquelle l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli par la création, la rédemption et la sanctification. Eucharistie signifie d'abord action de grâce. L'Eucharistie est aussi le sacrifice de louange par lequel l'Église chante la gloire de Dieu au nom de toute la création. Ce sacrifice de louange n'est possible qu'à travers le Christ. Il unit les fidèles à sa personne, à sa louange en son intercession, en sorte que le sacrifice de louange au Père est offert par le Christ avec lui pour être accepté en lui. Le mémorial sacrificiel du Christ et de son corps, l'Église. L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, l'actualisation et l'offrande sacramentelle de son unique sacrifice dans la liturgie de l'Église qui est son corps. Dans toutes les prières eucharistiques, nous trouvons, après les paroles de l'institution, une prière appelée anamnèse ou mémorial. Dans le sens de l'Écriture sainte, le mémorial n'est pas seulement le souvenir des événements du passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes. Dans la célébration liturgique de ces événements, ils deviennent d'une certaine façon présents et actuels. C'est de cette manière qu'Israël comprend sa libération d'Égypte. Chaque fois qu'est célébrée la Pâque, les événements de l'Exode sont rendus présents à la mémoire des croyants afin qu'ils y conforment leur vie. Le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix demeure toujours actuel. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel l'œuvre de notre rédemption sur Père. Parce qu'elle est mémorial de la Pâque du Christ, l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l'institution « Ceci est mon corps » qui va être donné pour vous. Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés.
L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle rend présent le sacrifice de la croix, parce qu'elle est le mémorial et parce qu'on en applique le fruit. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, il voulait laisser à l'Église son épouse bien-aimée un sacrifice visible, comme le réclame la nature humaine, où serait représenté le sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une unique fois sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles, et dont la vertu salutaire s'appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour. Le sacrifice de Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère, et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. L'Église, qui est le corps du Christ, participe à l'offrande de son chef. Avec lui, elle est offerte elle-même tout entière. Elle s'unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande. Dans les catacombes, l'Église est souvent représentée comme une femme en prière, les bras largement ouverts en attitude d'orante, comme le Christ qui a étendu les bras sur la croix, par lui, avec lui, en lui, elle s'offre, intercède pour tous les hommes. Toute l'Église est unie à l'offrande et à l'intercession du Christ chargé du ministère de Pierre dans l'Église. Le pape est associé à toute célébration de l'Eucharistie, où il est nommé comme signe et serviteur de l'unité de l'Église universelle. L'évêque du lieu est toujours responsable de l'Eucharistie, même lorsqu'elle est présidée par un prêtre. Son nom y est prononcé pour signifier sa présidence de l'Église particulière au milieu du presbytérium et avec l'assistance des diacres. La communauté intercède aussi pour tous les ministres qui, pour elle, avec elle, offrent le sacrifice eucharistique. Que cette Eucharistie soit regardée comme légitime qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en a chargé. C'est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des chrétiens en union avec le sacrifice du Christ unique médiateur offert au nom de toute l'Église dans l'Eucharistie par les mains des prêtres de manière non sanglante et sacramentelle jusqu'à ce que vienne le Seigneur lui-même. À l'offrande du Christ s'unissent non seulement les membres qui sont encore ici-bas, mais aussi ceux qui sont déjà dans la gloire du ciel. C'est en communion avec la très sainte Vierge Marie et en faisant mémoire d'elle, ainsi que tous les saints et toutes les saintes, que l'Église offre le sacrifice eucharistique. Dans l'Eucharistie, l'Église, avec Marie, est comme au pied de la croix, unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts qui sont morts dans le Christ et ne sont pas pleinement purifiés, pour qu'ils puissent entrer dans la lumière et la paix du Christ. Enterrez ce corps n'importe où, ne vous troublez pas pour lui d'aucun souci. Tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur et où que vous soyez.
Ensuite, nous prions dans l'anophore tous les saints pères et évêques endormis, et en général pour tous ceux qui se sont endormis avant nous, en croyant qu'il y aura très grand profit pour les âmes en faveur desquelles la supplication est offerte, tandis que se trouve présente la sainte et si redoutable victime. En présentant à Dieu nos supplications pour ceux qui se sont endormis, fussent-ils pécheurs, nous présentons le Christ immolé pour nos péchés, rendant propice pour eux et pour nous le Dieu ami des hommes. Saint Augustin a admirablement résumé cette doctrine qui nous incite à une participation de plus en plus complète au sacrifice de notre Rédempteur que nous célébrons dans l'Eucharistie. Cette cité rachetée tout entière, c'est-à-dire l'assemblée et la société des saints, est offerte à Dieu comme un sacrifice universel par le grand prêtre qui, sous la forme d'esclave, est allé jusqu'à s'offrir pour nous dans sa passion pour faire de nous le corps d'un si grand chef. Tel est le sacrifice des chrétiens. À plusieurs n'être qu'un seul corps dans le Christ, et ce sacrifice l'Église ne cesse de le reproduire dans le sacrement de l'autel bien connu des fidèles, où il lui est monté que dans ce qu'elle offert, elle est elle-même offerte. La présence du Christ par la puissance de sa parole et de l'Esprit Saint. Le Christ, Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, est présent de multiples manières à son Église, dans sa parole, dans la prière de son Église, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, dont les pauvres, les malades, les prisonniers, dans ses sacrements, dont il est l'auteur de sacrifice et la messe, et en la présence personne du ministre. Mais au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements et en fait, comme la perfection de la vie spirituelle et à la fin à laquelle tendent tous les sacrements, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier. Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence parce qu'elle est substantielle et que par elle le Christ Dieu et homme se rend présent tout entier. C'est par la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ que le Christ devient présent en ce sacrement. Les pères de l'Église ont fermement affirmé la foi de l'Église et l'efficacité de la parole du Christ et de l'action de l'Esprit Saint pour opérer cette conversion. Ainsi, Saint Jean Chrysostome déclare « Ce n'est pas l'homme qui fait que les choses offertes deviennent corps et sang du Christ, mais le Christ lui-même qui a été crucifié pour nous. Le prêtre, figure du Christ, prononce ces paroles, mais leur efficacité et la grâce sont de Dieu. Ceci est mon corps, dit-il, cette parole transforme les choses offertes. » Saint Ambroise dit au sujet de cette conversion, « Soyons bien persuadés que ceci, ce n'est pas ce que la nature a formé, mais ce que la bénédiction a consacré, et que la force de la bénédiction l'emporte sur celle de la nature, parce que la bénédiction de la nature elle-même se trouve changée. La parole du Christ qui a pu faire de rien ce qui n'existait pas, ne pourrait donc changer les choses existantes en ce qu'elles n'étaient pas encore, car ce n'est pas moins de donner aux choses de nature première que de la leur changer. » Le Concile de Trente résume la foi catholique en déclarant, parce que le Christ est notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps. On a toujours eu dans l'Église cette conviction que déclare le Saint Concile de nouveau, par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé
Transubstantiation. La présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration et dure aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent. Le Christ est tout entier présent dans chacune des espèces et tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la fraction du pain ne divise pas le Christ. Le culte de l'Eucharistie dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du vin et du vin, entre autres en fléchissant les genoux ou en nous inclinant profondément en signe d'adoration du Seigneur. L'Église catholique a rendu et continue de rendre ce culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie non seulement durant la messe, mais aussi en dehors de sa célébration, en conservant avec le plus grand soin les hosties consacrées, en les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec solennité, en les portant en procession. La sainte réserve tabernacle était d'abord destinée à garder dignement l'Eucharistie pour qu'elle puisse être portée aux malades et aux absents en dehors de la messe. Par l'approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son Eucharistie, l'Église a pris conscience du sens de l'adoration silencieuse du Seigneur présent sous les espèces eucharistiques. C'est pour cela que le tabernacle doit être placé à un endroit particulièrement digne de l'Église. Il doit être conçu de telle façon qu'il souligne et manifeste la vérité de la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Il est hautement convenable que le Christ ait voulu rester présent à son Église de cette façon unique. Puisque le Christ allait quitter les siens sous sa forme visible, il voulait nous donner sa présence sacramentelle, puisqu'il allait s'offrir sur la croix pour nous sauver. Il voulait que nous ayons le mémorial de l'amour dont il nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'au don de sa vie. En effet, dans sa présence eucharistique, il reste mystérieusement au milieu de nous, comme celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous, et il le reste sous les signes qui expriment et communiquent cet amour. L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde, que ne cesse jamais notre adoration. La présence du véritable corps du Christ et du véritable sang du Christ dans ce sacrement, on ne l'apprend point par l'essence, dit saint Thomas, mais par la foi seule, laquelle s'appuie sur l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, commettons le texte de saint Luc 22, 19, « Ceci est mon corps qui sera livré pour vous ». Saint Cyril déclare « Ne va pas te demander si c'est vrai, mais accueille plutôt avec foi les paroles du Seigneur, parce que lui qui est la vérité ne ment pas. Je t'adore profondément, divinité cachée, vraiment présente sous ses apparences, à toi mon cœur se soumet, parce que te complet tout entier il défaille. La vue, le goût, le toucher ne t'atteignent pas, à ce qu'on entend dire seulement il faut se fier. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu, rien de plus vrai que cette parole de la vérité.